c'est votre écran qui vous parle. Je tenais à vous dire que le programme que vous vous apprêtez à regarder est un très bon choix. Bravo! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission... Quoi? Oh, pardon, oui, c'est là. Bienvenue dans Tout ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Il va y avoir Qu'est-ce qui se passe sur la planète avec Tony d'Info qui va nous parler déforestation. Ensuite, j'ai invité à dîner Seth, un artiste de ouf. Vous avez peut-être déjà croisé ses enfants. Il y en a partout dans le monde, hein. On se voit tout à l'heure. À tout. Il va y avoir Tony Canap là aussi et son joueur de piano Maxi Class, Tony Culture et Bobby Scott qui vont nous parler Expo et Godzilla. Et aussi bien sûr des objets qui parlent, sans oublier le stylo geek qui va répondre à la question pourquoi on dit comment ça va à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Mais maintenant tout de suite, sans plus attendre, dans l'immédiateté de l'empressement, on retrouve Tony d'Info qui va nous raconter qu'est-ce qui se passe sur la planète. C'est maintenant tout de suite, on y va, c'est parti, tout de suite, sans plus attendre, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui on va parler déforestation. Ça vous branche? C'est par rapport à la branche, la déforestation, tout ça. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en ce moment, il y a un truc qui me vénère légèrement. La déforestation. Et t'as vu, c'est tout simplement la disparition des arbres, alors qu'ils captent le CO2 et en font de l'oxygène, ce qui est génial. Et puis les arbres, c'est aussi l'habitat naturel de tout un tas d'espèces animales qui se retrouvent SDF. Ça va faire du boulot pour la SPA. Alors à petite dose, ce phénomène il a toujours eu lieu naturellement. Incendie, mort des arbres, éruption volcanique, et nos ancêtres ils taillaient du bois pour faire des lances. Ok, mais eux ils se tapaient à mort avec des mammouths, c'était une excuse valable. Et puis les arbres ça repousse. Et ça c'était le parfait équilibre de ta mère nature. Mais avec le temps on a déconné. Il y a 400 ans, 66% des terres étaient de la forêt. En plus, depuis les années 50, la société de consommation et l'explosion démographique accélèrent le phénomène. 13 millions d'hectares anéantis chaque année, 2000 arbres coupés chaque minute, soit l'équivalent de 40 terrains de foot. Sauf qu'il n'y aura plus de prolongation si on continue à ce rythme. L'Amazonie, un des poumons de la planète, a perdu 18% de sa surface de forêt depuis 1970. Si c'était l'équivalent de ta chute de cheveux, ça t'alarmerait plus, mais quand même. Alors les causes, l'expansion des espaces agricoles, l'élevage, l'exploitation minière du sol, l'urbanisation ou encore le marché du bois. Alors ça se passe surtout en Amérique du Sud, Asie et Afrique, mais les pays du Nord y participent aussi. C'est ce qu'on appelle la déforestation importée, et c'est à cause de nos modes de consommation. Et pour nourrir ce genre de type, je te laisse imaginer le nombre de baobabs qu'il faut harakiri sans état d'âme. Comme les arbres ils peuvent plus capter le CO2 de la planète, il y a une augmentation du gaz à effet de serre, la fragilisation des sols favorise les catastrophes naturelles, et pire, la faune et la flore disparaissent car les forêts c'est 80% de la biodiversité terrestre. Par exemple, le tigre de Java a disparu, et les orang-outans aussi sont menacés. Le problème c'est qu'il y a des collabos. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les solutions: interdire la déforestation comme en Norvège, un pays qui à la base fait quand même des championnats de bûcherons, donc si eux ils l'ont fait, tout le monde peut le faire. Ne pas acheter de produits à base d'huile de palme, replanter des arbres ou refaire vivre un écosystème sur ta propre tête, mais ça t'es pas obligé. Bon allez, à plus. Pour discuter de ce problème, j'ai voulu appeler Julia Angot, elle a 19 ans et c'est une artiste engagée pour la protection des singes. On l'appelle tout de suite. Ouais Julia. Bonjour. Bon, comment ça va? Ça va? Alors t'es où là? T'es dans un atelier ou? Là je suis chez moi, dans mon appartement, près de mon école, à Paris. Alors j'ai une première question, c'est pourquoi tu dessines essentiellement des singes? J'ai toujours aimé les animaux depuis que je suis petite, mais spécialement les singes, on va dire que c'est depuis 2-3 ans, depuis que je lis un peu plus la presse ou que je m'intéresse à ce que je mange et d'où ça vient en fait. Ok, et ta démarche artistique, elle est directement liée du coup au problème de déforestation? Moi je vais faire un projet plus artistique autour de la déforestation. C'est une performance participative dans une ville où j'interviens avec des marionnettes de singes qui arrivent dans la ville et qui viennent s'intégrer avec les humains parce qu'ils ont été chassés de leur forêt. Bon, alors derrière toi, je vois qu'il y a des sculptures, des peintures. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, ça fait partie du projet. C'est plus des recherches pour la marionnette finale qui serait d'1,45 m. Par exemple, un œil de singe. Ah ouais! Et quand tu dis que tu peins des singes, tu fais des sculptures, c'est quoi les réactions autour de toi? À ceux à qui j'en parle, ils rigolent en fait. Il y en a qui pensent à l'écologie, il y en a qui pensent aux histoires de migrants aussi qui viennent. Mais moi, c'était pas mon parti de faire réfléchir sur ça ou quoi, c'était quand même plus le côté les animaux et les hommes et les conséquences de la déforestation sur eux. Et par ton art, comment tu le traduis ce problème-là? Je communique autour de ça par les réseaux sociaux. Le singe en fait qui a décidé de partir,
qui a décidé de partir du Brésil pour venir s'installer en France, et il a un compte Instagram et un compte Facebook où il vient raconter en fait toutes les histoires du périple qu'il fait pour arriver en France, comment il perd son passeport, il doit passer dans les soutes de l'avion et tout pour réussir à s'infiltrer. Et c'est quoi le message du coup? J'espère voir une prise de conscience, j'espère voir les gens qui se posent des questions plus que la dimension hyper ludique qui se demande un peu pourquoi cette histoire-là. En fait, je trouve qu'un acte artistique pour moi c'est toujours donner une vision dans la société, montrer un point de vue, éclairer quelque chose. Moi je dis il y a la déforestation et tout ce que je vous raconte, tout ce que je pense, je vais pas le dire. En fait, c'est les gens qui, c'est à eux d'y penser en fait. Merci beaucoup Julia, c'était super sympa de discuter avec toi. Merci énormément de nous avoir montré toutes tes œuvres. Et salut hein. Salut Tony. Ciao, ciao. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est un petit ça va ça. Non, ça va. Ça va. Bon, ça va. Ah mais ça va. Vous êtes jamais posé la question pourquoi à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on dit salut, ça va comme ça? C'est une vraie question que personne se pose et ça tombe bien parce que le Stylo Geek a une vraie réponse que tout le monde a envie de savoir. Bonjour à tous, bienvenue dans le Stylo Geek et surtout, comment ça va? Et ça, c'est une bonne question à laquelle vous allez me répondre. Ouais, ça va bien, merci. Si vous venez d'avoir un nouveau petit chien, Ouais, trop mignon. ou bien Non, ça va pas du tout là. si vous vous rendez compte que ce chien est en fait un extraterrestre qui va exterminer le monde. Waf, waf, gentil toutou va tout casser. Waf, waf. Mais vous allez surtout me demander pourquoi on dit comment ça va quand on rencontre quelqu'un. Et vous auriez bien raison. Et moi je sais moi. Non, pas de spoil. Bon, eh bien, comme personne ne sait... Si moi je sais. Chut. Avant toute chose, je préfère vous dire que l'explication, elle est pas jolie. Alors accrochez-vous parce qu'on fait un saut dans le temps direction le Moyen-Âge grâce à ma page magique de remontage dans le temps. C'est la page magique de remontage dans le temps. Yes. Alors, nous voilà donc à cette époque absolument géniale où on brûlait les sorcières, Si tu brûles pas, t'es une sorcière. Si tu brûles, t'es pas une sorcière. mais à laquelle on n'était pas trop avancé niveau médecine. Et du coup, le seul moyen de pouvoir vérifier l'état de santé de quelqu'un, c'était tout simplement de lui demander si ça s'était bien passé pour lui et aux toilettes. Qu'un médecin vienne sentir le royal caca. Et oui, à l'époque, l'état de santé était surtout défini par l'odeur et la consistance des selles, autrement appelé le caca. Il a dit caca. Ah ah, très drôle. À partir de là, si le médecin regarde le caca du roi et qu'il ressemble à ça, le médecin va dire... Mais si, on va bien. Mais si le médecin voit ça, il risque de dire... Mais si on ne va pas au max aujourd'hui là. Et maintenant, un petit récapitulatif historique et linguistique du comment ça va à travers l'histoire. D'abord, on disait... Comment êtes-vous allé au sel? Ensuite, à cette époque, on est passé à... Comment allez-vous? Puis à... Hey, comment ça va? autour de cette date, pour enfin finir par dire aujourd'hui... Je bien ou bien? Et ben voilà, maintenant vous savez tout. Et si vous êtes allé aux toilettes avant de regarder cet épisode, j'espère que vous allez bien. Bon. C'était pas une sorcière, hein? Non. C'était pas une sorcière. Y a pas beaucoup de sorcières en ce moment, hein? Non, pas beaucoup, non. Just you know why. Why you and I. Salut, Salut, tu t'appelles comment? 7. 7? Ah, c'est marrant ça. C'est mon chiffre préféré. Julien Malan, plus connu sous le pseudonyme de 7, est né à Paris en 1972. De Rio à Tokyo, ce globe painter est connu pour des œuvres gigantesques, souvent des enfants. Animateur d'émissions comme Les Nouveaux Explorateurs pour Canal+, il a plus de 45 pays au compteur. La ville de Shanghai lui a donné carte blanche pour son expo comme un jeu d'enfant en 2018. Il est aussi à l'origine du projet Back to School, des artistes du monde entier qui peignent des écoles dans des zones reculées ou défavorisées. Elles sont pas mal, hein? Elles sont un peu froides, mais ça va. Bon, 7, c'est ce qu'on appelle un street artiste. Oui, artiste urbain. Et toi, ton délire, c'est de dessiner des enfants sur des grandes façades dans le monde. Oui, en effet. Et il y a une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi les enfants? Et c'est qui ces enfants, justement? Pourquoi les enfants? Parce que ça permet de parler un peu à tout le monde. C'est-à-dire aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et puis, de pas montrer le visage, ça permet aussi de s'identifier. C'est-à-dire que les gens vont imaginer ce qu'est en train de regarder l'enfant ou ce qu'il est en train de penser, sans forcément imposer un visage. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, le premier enfant que t'as dessiné? C'était au Brésil, à Rio de Janeiro, et j'étais allé peindre dans une favela. C'était en 2003, donc c'était il y a un moment. Et je voulais peindre, je crois, des types avec des flingues ou un truc comme ça. Bon, le fantasme. En mode badass. Voilà. Et puis, en rentrant dans la favela, j'ai vu justement des types avec des flingues partout. Il y avait des checkpoints, il y avait le gang qui gardait la favela. Là, je me suis dit, je peux pas faire ça, il faut que je fasse un truc positif. Et donc, j'ai dessiné, j'avais vu, il y avait plein d'enfants qui jouaient là, et j'ai dessiné les enfants en train de sourire sur le mur. T'as décidé de t'appeler 7 et pourquoi tu t'es appelé 7 en fait? C'était avant, c'était à l'époque graffiti. Il fallait se trouver un pseudonyme, on pouvait pas écrire son nom. 7, c'était la fin de mon numéro de téléphone, donc ta blague fonctionnait, 7707. Et c'est un dieu égyptien aussi, qui est intéressant parce qu'il est assez ambivalent, il est en même temps le mal et le bien. Et c'est un personnage biblique très important.
Donc c'était quelque chose qu'on retrouvait dans plein de civilisations, dans plein de religions, et je trouvais ça intéressant comme nom. T'as une association qui s'appelle Back to School. L'idée, c'est d'inviter des artistes street art du monde entier, mais de très bonne qualité, de venir passer une semaine, voire plus, dans une école, de peindre un grand mur, une fresque, et de donner des ateliers aux enfants et de faire participer les enfants. D'accord. Et surtout, c'est des endroits où on ne les pousse pas vraiment à créer. C'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils récitent bêtement ce qu'on leur apprend. Il n'y a pas comme ici des cours où il va y avoir art plastique ou choses comme ça, quoi. Donc l'idée, c'était aussi de peut-être donner l'idée à certains d'entre eux de devenir dessinateurs ou peintres, ou en tout cas d'utiliser son imagination pour se sortir de la condition où ils peuvent être, quoi. Il y a une œuvre qui m'a particulièrement marqué, c'est la petite fille donc sur une balançoire, sur un mur bombardé en Ukraine. Tu peux me raconter un petit peu l'histoire de ce dessin ? C'était une école qui avait été bombardée 2 ans auparavant, parce qu'il y avait la guerre entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. Donc j'y étais allé pour peindre dans le cadre de Back to School. Et il y avait encore l'impact de l'obus sur le mur. Donc j'ai décidé d'utiliser ça, d'utiliser cette histoire de mur qui avait été cassé pour faire ma peinture. J'ai fait une petite fille qui fait de la balançoire avec le mur cassé au milieu. C'était comment utiliser ce lieu pour raconter une histoire qui va parler aux gens qui sont là-bas, quoi. Et ça permettait de parler de plein de choses, aussi bien de la résilience, c'est-à-dire comment dans un endroit comme ça on arrive à passer au-dessus et continuer à s'amuser, parce qu'il y avait les gosses qui me racontaient leur vie comme si c'était des enfants à Paris presque, hein. Maintenant ça va mieux, ils sont pleins de vie, mais ils ont été traumatisés quand même par ça. Mais il y a ce truc chez les enfants qui fait que ils arrivent à passer à autre chose presque, beaucoup plus facilement qu'un adulte. Dernier petit truc. Tu sais ce que c'est le comble pour un dessinateur ? Enfin, à part le fait de ne pas avoir bonne mine, mine du crayon, c'est de dessiner à l'aveugle, de ne pas voir ce qu'on... J'ai compris. Tout ça pour dire qu'on va jouer au, attention, Fiction aveugle. Pas mal. C'est impressionnant, hein ? Bien joué. Bienvenue dans le jeu, le Fiction aveugle. Je t'explique les règles, très simple. Tu connais le Pictionary ? Je crois. Faut faire deviner par le dessin des mots. Ah, c'est ça. Okay. Voilà, ouais. Pictionary. Ouais. Eh bien, on va faire la même chose. Les mots sont sur ces fiches. Ah, poisson-fiche. Poisson-fiche. Jeu de mots. Jeu de mots. Tu vas mettre ça sur les yeux, comme ça, tu ne vois rien. Le but du jeu est le suivant. Tu vas devoir me faire deviner ce qu'il y a sur ces fiches, en dessin, mais à l'aveugle. On y va. Prends une fiche au hasard, c'est parti. La tension est à son comble. Non, mais c'est impossible. C'est le jeu Fiction aveugle, c'est difficile, c'est comme ça. On est à la télévision, c'est un moment incroyable. On peut écrire ou pas ? Non. Tu as 15 secondes, c'est parti. Ok. Une anguille, un couteau, un barbecue, un canard, une cascade. Mais non ! Une brosse à dents en flamme. Une brosse à dents, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met sur la brosse à dents ? Du dentifrice. C'est ça, c'est du dentifrice. Ah ouais. Bravo à moi-même. Ah oui, c'est incroyable. Voilà, le dentifrice, c'est logique. Ah, je voyais pas du tout ça comme ça. Je suis plus doué. Mais bon, bravo. En tout cas, bravo à moi. Inversement des rôles, c'est parti, c'est moi qui dessine, c'est toi qui devine, t'es prêt ? On continue le jeu, c'est parti, on y va. Tu t'appliques, hein ? Attention. Allez, Michel-Ange. Chronomètre, c'est parti. La montagne, un camembert, une pomme, un type qui crie, la vénéritude, la colère. Oui, c'est ça. C'est la colère. Bravo. C'était bien fait quand même, hein. Alors, il y a un peu d'abstraction, Oui. un peu de figuratif, très basquiesque. Moi, je dis 10 000 $. Ok, on y va, attention, je lance le chrono, t'es prêt ? Tu te mets à l'aveugle ? 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, une boucle d'oreille. Mais non, pas du tout. Bah, C'est n'importe un éléphant, un petit éléphant, un éléphanti, un jaguar. Ah ! Un jaguar. Un jaguar rose. Bah alors ? Un arrosoir. La panthère rose. La panthère rose, ok. Merci. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on y va. Dernière fiche. C'est parti, attention. La finale. T'es sûr avec cette couleur ? Non, t'as raison, je vais plutôt prendre celle-là. Ah non, pas non. Pas celle-là ? Non. Ouais, ok. Celle-là, Ouais, ça très va bien, parfait. Ok, d'accord. Top !
Alors voilà, c'est un truc vert avec une échelle. C'est une carotte avec un dinosaure et je crois qu'elle rase la tête d'un dinosaure. Il y a un volcan derrière et il y a l'explosion de l'Etna. T'étais pas loin. T'avais la moitié du truc. Ouais. T'avais la moitié du truc. J'ai réussi à lire qu'à moitié sur la fiche. Bon. Non, mais on dirait plutôt une baguette de pain, ça. Non. Alors, je vais te dire la réponse. je sais. Attention. Réponse. C'était une carotte qui rase la tête à un dinosaure qui appelle une poule blessée qui coagule. C'est pas grave. Désolé. Hein. Tu as perdu, mais chez nous, les perdants sont des gagnants. Ah bah, c'est un cadeau alors. C'est parti. Regarde ce que t'as gagné. Tu as gagné le kit complet du jeu Piction Aveugle, édition de luxe. Plus qu'un jeu, le Piction Aveugle est un bon moment et saura satisfaire ton quota de divertissement annuel. Et voilà, tu as gagné le lot complet du jeu Piction Aveugle. Franchement, j'en ai rêvé toute ma vie. Et de venir ici pour gagner ça, merci beaucoup. Eh, écoute, merci à toi. Bon, et puis en plus, tiens, regarde, tu repars avec le dernier. Merde. Bon, c'est pas grave. Allez, tout de suite, Non, mais c'est parti. mieux comme ça. Oui. C'est bien, c'est comme le Banksy là qui s'est déchiré. Tout à fait. Allez, la suite. Dis-moi, Seth, est-ce que quand t'étais plus jeune, t'avais un super pouvoir, un talent, un truc que tu savais faire, à part le dessin, bien sûr? Bah, je me rendais invisible, oui, comme tous les gosses. Moi, c'est pareil. Bah voilà. Vas-y, on essaye. Allez. Ok. Et je suis hyper content de rencontrer quelqu'un qui sache faire ça aussi. Hein. Tu vois, on n'a pas perdu la main. Tu vois Tony Canap là-bas, là? Eh ben, elle a plein de petits potes à nous présenter et en général, ils ont la maxi classe. Si vous aussi, vous savez pas jouer du piano, regardez ça! Si je te dis Marseille et si je te dis musique, eh ben, tu vas penser à ça. Ou encore à ça. Eh bien, pour Mourad Tsimpou, Marseille rime d'abord avec classique. À 15 ans, cet ado de la Castellane est devenu une star grâce à ses talents de pianiste. Quand il a 14 ans, on le filme en train de jouer sur le piano d'un hôpital. Tout de suite, la vidéo fait le buzz. Elle est vue 600 000 fois sur Twitter et attire l'attention du directeur d'un magasin de musique qui décide de lui offrir son propre piano pour qu'il puisse s'entraîner chez lui. Sympa le mec. C'est de la magie, quoi. De la magie, c'est ce qu'on serait tenté de penser. Mourad est capable de reproduire à l'oreille des compositions de Mozart ou de Chopin sans utiliser de partition. Et il se permet même d'ajouter quelques arrangements à sa façon, juste pour le kiff quoi. Ça c'est Chopin, ça c'est bien. Mourad continue à faire ses gammes et voudrait plus tard devenir professeur de musique pour faire découvrir le classique aux jeunes de Marseille. Moi, quand je joue, pour moi, c'est pas de haut niveau, pour moi, c'est débutant encore. Débutant, je sais pas, mais maintenant qu'il a son propre instrument, le petit Mourad va pouvoir jouer de la musique dans la cour des grands, et ça, c'est la maxi classe. Il est bon le petit, hein? Il est hallucinant. Mais c'est ça que j'aime bien aussi quand je vais dans les écoles et qu'on fait ces ateliers. Des fois, il y a des petits génies comme ça. On sait pas d'où ça vient, on sait pas comment ils ont réussi à faire ça, et puis on découvre ça, mais il y en a partout. Bon, j'aimerais m'intéresser un petit peu à toi maintenant. Mais à toi, au passé, c'est-à-dire à l'enfant qui est en toi, mais surtout l'enfant que t'étais avant, tu vois ce que je veux dire? Oui, je me souviens à peu près. Et pour se rappeler de ça, il faut aller dans les souvenirs. Et les souvenirs, ils sont où? Dans ma tête. Dans ta tête. On va tout de suite aller dans sa tête. C'est sûr. Certain. T'es prêt? Le voyage va être difficile, tu risques de vomir. Attention. Attends, on est dans ta tête, là? Ouais, ça vaut le coup, hein. Non mais ça, c'est incroyable. Il se passe pas mal de trucs, hein. C'est marrant, on voit jamais l'intérieur de sa tête, quand même. Bah moi, c'est la première fois. Ouais, moi aussi. Oh, t'as vu? Un souvenir qui vient de passer, là. Ouais, il est pas terrible, celui-là. Oh, il y en a un autre, là. Ah, il est joli, celui-là. Ah, celui-là est mieux. Ah, c'est classe. Bon, alors, Seth, je vais te demander de mentaliser, d'accord? C'est quoi ton plus vieux souvenir? Je me souviens d'avoir lu des bandes dessinées très 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 jeunes. Et que je les déchirais d'ailleurs. Je les gribouillais, je les déchirais. Et c'est un souvenir que j'ai encore. Ok. Et t'étais comment à l'école, toi? Un peu indiscipliné, oui. J'avais toujours... on convoquait toujours mes parents parce que je parlais trop, je me concentrais pas, enfin voilà. T'as déjà fait des bêtises à l'école? Ah oui, oui. Pas mal de choses, ouais. Alors j'avais trouvé un chat dans la rue, par exemple, sur le chemin de l'école, et je l'avais ramené, et je l'avais caché dans une classe vide. Et le chat avait pissé partout. Et je me suis fait convoquer par la directrice. Qu'est-ce que c'est que ce chat, machin? Et finalement, ils l'ont gardé. Et je l'ai ramené chez moi après. Et j'ai gardé ce chat pendant 13 ans. Ah ouais, d'accord. Voilà. Comment il s'appelle? Non, il avait pas vraiment de nom. Ok. C'était le chat. C'était le chat. Ok. Et c'était quoi ta relation avec tes parents? T'étais pas rebelle ou tu sais, on est tous un peu si, rebelles. je l'ai été pendant l'adolescence, comme la plupart des adolescents.
Donc oui, j'ai eu ma période un peu emmerdante. En effet, un soir, j'ai pris une bombe de peinture et je suis allé taguer mon collègue. Alors, ne le faites pas. Évidemment. Bref, je suis pas fier, mais c'est la première fois que j'ai peint avec une bombe de peinture sur un mur. Et si t'avais pas fait artiste, t'aurais fait quoi? Journaliste. Ouais, j'avais commencé des études d'histoire pour être journaliste. Mais j'ai réussi un peu à faire les deux. Parce que quand je faisais les Nouveaux Explorateurs, j'arrivais à voyager, à peindre et en même temps raconter des choses sur le pays. Et même encore aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes livres ou dans ces choses-là. J'essaie d'allier les deux. J'aime bien cette idée presque d'anthropologie et d'art en même temps. D'accord. Donc là, j'ai trouvé le truc parfait parce que je voyage, je rêvais de voyager et je peins. Qu'est-ce que ça t'a apporté à l'école de dessiner? Bah, ça me permettait de me faire des potes. Quand même, parce qu'ils me demandaient de faire des dessins ou des choses comme ça pour eux. Et puis, ils évitaient un peu de m'embêter parce qu'ils savaient que j'allais les caricaturer dans des positions inconvenantes. Donc, ils disaient, bon, lui, on le laisse tranquille, quoi. Puis j'avais fait une espèce de journal de l'école où je dessinais aussi, des trucs comme ça. Donc, pour moi, ça a été un moyen pour moi de sociabiliser. Et justement, si le grand 7 pouvait parler au petit 7 de l'époque, tu lui dirais quoi? T'inquiète, mon petit, ça va aller. Merci beaucoup, Seth, d'avoir répondu à mes questions. Merci d'être venu dans ma tête. Eh ben écoute, c'était avec grand plaisir. La prochaine fois, on va dans la tienne. Ouais. Par contre, juste, j'ai encore une petite dalle là. Y a pas un bar à tapas dans ta tête ou... Non, mais il y a un petit restaurant italien où on fait des spaghettis au pesto. Ouais, écoute, c'est parti. En attendant, moi, je vous laisse avec Tony Culture. À toutes. C'est par où, du coup? C'est quel tuyau de... Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là, là? C'est par là, ouais. Ah ouais. Eh, tu savais que si tu prenais tout le fer que t'avais dans le corps, tu pouvais fabriquer un petit clou. Ouais, je savais, ouais. Et toi, tu savais qu'il y avait une expo de Banksy bientôt? Ah oui, le street artiste, un peu comme Seth. Yes, et personne ne sait vraiment qui c'est et à quoi il ressemble. C'est lui qui a récemment autodétruit automatiquement son œuvre en pleine vente aux enchères. Ah, j'avais vu ça, c'était énorme. Eh ben, il y a une expo de lui au musée du graffiti. On pourra y voir pas mal de ses œuvres, comme celle-là, ou encore ça, là. Ça a l'air fat. Ouais, ça promet plein de surprises. Comme en 2005, il a installé sans aucune autorisation une peinture rupestre dans une galerie des British Museum à Londres. Une pierre sur laquelle l'artiste a peint un homme, un caddie et un bison façon paléolithique, quoi. C'est quoi l'art paléolithique? Bah, c'est la toute première forme d'art de l'humanité. Je sais pas si t'imagines, c'était il y a plus de 2 millions d'années. Ah ouais, ouf. Mais si ça t'intéresse, il y a une expo là-dessus au centre Georges Pompidou à Paris. C'est un délire de rétrospective artistique qui part des premières œuvres d'art dont je viens de te parler pour arriver jusqu'à l'art moderne d'aujourd'hui, quoi. Tiens, d'ailleurs, moi aussi j'ai fait un tableau. Regarde. Vas-y. Je fais ça. C'est quoi cette bouse? Bah, c'est un caron. C'est un carré rond. Tu me fatigues. Bon, non, c'est de l'art néo-absurdique. C'est un mouvement, hein. Bon, le dernier truc dont je voulais te parler, c'est la sortie du film Godzilla 2 de Michael Dougherty avec Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things. C'est ça, et on peut aussi lui offrir une bière. Non, cette fois on va se joindre au combat. Fuyez. Dans le film, l'avenir de l'humanité est en jeu parce qu'il y a des monstres de malades qui débarquent comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah, je crois, à 3 têtes là. Oh, dur. Ouais, et je sais pas si tu savais, mais pour imaginer Godzilla, son créateur s'est basé sur le physique d'un ours et celui d'un dragon du Komodo. Ouais, à cette époque-là, c'était un acteur dans un costume, non? Ah ouais, attends, le premier Godzilla, il date de 1954. T'as vu la tronche? Trop pas crédible. Ah, effectivement, il y a eu du chemin, ouais. Elle était mal avant-après que j'ai fait là. Ah ouais, quand même. Ouais, en même temps, il y a eu 37 films entre les deux, hein. Merci Bobby, c'était bon à savoir. Alors, on adore les regarder, on adore les utiliser, mais ici, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est les écouter. Parfois, la vie en communauté, c'est difficile, même chez les objets. Tout de suite, c'est bazardage. Loupé. Bavardage, c'est quoi ça? C'est bazardage. C'est un espèce de jeu de mots. Ça parle de nous, ça parle des objets. Non, ça va commencer là, chut, faut que je dise un truc. Non, tais-toi. C'est pas mal hein, ce qu'ils ont fait avec la déco de la pièce là, hein. Quoi? Le calage, c'est une bonne idée pour une salle de bain. Ouais. Un peu glissant peut-être, mais... Avec un bon tapis... Excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Je vois ce que tu essaies de faire, mais ça va pas marcher en fait, parce qu'on vient pas du même monde, toi et moi, tu vois. Genre, tu vois, on va pas trop se marrer, on va pas trop se parler, ni partager des trucs. Ah. Donc si tu veux, toi, tu peux faire ton truc, genre lécher des aisselles et tout. Et moi, je vais faire mon truc tranquille de mon côté, ok? Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit
Et là, il arrive, tout sort de lui, les étincelles dans les yeux, et tu sais ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me dit je vais t'allumer. Non, dis-moi pas que c'est ça qu'il t'a dit. Si, il a osé dire ça. Non, attends, c'est pas vrai. Imagine une barrière invisible entre toi et moi. Tu la vois pas, mais elle est là. Hein. Là, ici, là. Je suis de mon côté, tu es de ton côté. Rien ne passe. Ah mince. Même le son ne passe pas. Rien du tout. Même un regard, quoi. Une barrière. Oh les gars. C'est drôle hein. C'était énorme. Super blague. Il a trop flippé. C'est pas vrai. Ça va, Tassino? Tu la vois maintenant? Tu la vois ou pas? Oui. Tu peux pas me parler, parce que je n'existe pas en fait. Ok. Moi je suis pas palpable. Moi je suis comme un fantôme. Un fantôme. Attends, tu sais pas ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que tu l'as dit? Je lui ai dit non, va te faire voir. Moi on m'attrape pas comme ça, hein. T'as bien fait, va. Moi j'ai pas la mèche facile. Qu'est-ce que tu crois? Vous avez pas bientôt fini votre bordel là? On a rien à foutre de votre histoire. Toi, fais-toi allumer et toi, tu la fermes. Non mais oh. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, jour, jour. Appelez jour. Tiens, va parler à lui là-bas, là, vous allez vous entendre, je pense. C'est Allez. qui lui? Salut, ça va? Ah, tu connais la barrière invisible? Allez, tout ça, c'est fini pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on retient? Bah déjà les arbres, il faut faire attention, d'accord? Parce que sinon ils vont se venger et vous mettre des coups de griffe dans le visage et vous allez tout griffer, vous pourrez plus sortir dans la rue et vous aurez bien le seum. Dessiner les yeux bandés, c'est pas si facile et que si vous voulez connaître l'état de santé de quelqu'un, observez bien son caca. Allez, moi je vous fais des gros kisses et vous, en attendant, restez contents et surtout, contentez-vous de le rester. Ciao!